Bonjour chers utilisateurs des logiciels Acomba. Aujourd'hui, notre capsule web portera sur la fonction traitement par lot. Le traitement par lot est une fonction qu'on retrouve dans le module de comptabilité. Il aura principalement deux fonctions bien distinctes. Première fonction, le traitement par lot permettra d'inscrire des transactions que l'on voudra inscrire maintenant, mais qui seront portées à notre module de comptabilité plus tard. Par exemple, on voudra inscrire des chèques de loyer pour les poster à notre propriétaire, inscrire des chèques pour les acomptes provisionnels, etc. La manière de faire est quand même simple lorsqu'on le sait. Dans comptabilité inscription, on a la possibilité habituellement d'inscrire des transactions dans la période courante. Il devient très difficile, sans le traitement en lot, d'inscrire des transactions dans la période 4, dans la période 5, etc. C'est à ça que ça va servir d'inscrire des transactions dans les lots. Donc les lots nous permettront de déposer, que ce soit des chèques, des dépôts, des écritures au journal, de les déposer dans un ou dans plusieurs lots, ce qui nous permettra d'effectuer la transaction immédiatement, mais de reporter la transaction plus tard dans notre module de comptabilité. Le principe est simple, on inscrit dans ce cas ici nos chèques de loyer. Si on désire inscrire nos chèques de loyer, on va ouvrir un lot, on va postdater le chèque, on va chercher notre propriétaire, les immeubles ABC dans ce cas ici, et on va pouvoir l'insérer dans l'un ou l'autre de nos lots qu'on aura préalablement créés. Exemple ici, si on le met dans notre lot de janvier, donc il sera déposé dans le lot de janvier. On fait notre écriture comme à l'habitude. Notre loyer commercial, on réclame des taxes avec la lettre P et on est prêt à inscrire donc la transaction. On a le choix d'inscrire et d'imprimer la transaction, donc on peut imprimer le chèque immédiatement ou l'imprimer seulement au moment du transfert vers la comptabilité. Dans ce cas ici, vu que notre propriétaire désire obtenir ses chèques immédiatement puis les avoir en main, mais on fera imprimer le chèque immédiatement lors de l'enregistrement. En enregistrant la transaction, deux choses qui vont se passer. Le chèque va s'enregistrer, le chèque 6022, dans le lot numéro 1, et puisqu'on a cliqué sur la petite imprimante, ben, le chèque va s'imprimer immédiatement et notre fournisseur, notre propriétaire, aura son chèque en main. Par la suite, si on va voir dans notre lot de janvier, notre chèque est là, il est prêt à être transféré à la comptabilité. Donc, en temps et lieu, lorsqu'on sera rendu à la période 4 ou la période 5, etc., ben, on pourra, par la petite icône ici, transférer la ou les transactions contenues dans le lot en question. Supposons qu'on désire transférer le chèque tout de suite dans notre module de comptabilité. On clique sur les trois petites feuilles blanches avec la flèche. Va nous apparaître une fenêtre qui pourra contenir un nombre illimité de chèques de dépôt ou d'écriture, et c'est nous-mêmes, l'usager, qui choisit quelle transaction, laquelle ou lesquelles transactions qu'on désire transférer à la comptabilité. Donc, êtes-vous sûr que vous voulez transférer à la comptabilité? Voulez-vous vraiment transférer? Oui. Et voilà. Et il nous offre évidemment de détruire cette transaction-là parce qu'évidemment, on ne veut pas passer le chèque 6022 plus d'une fois. Donc, on va détruire seulement les transactions autorisées, ce qui va nous permettre de réutiliser le lot une fois rendu l'année prochaine. On va détruire le chèque 6022 puisqu'il est rendu à la comptabilité. Habituellement, les gens qui font de la comptabilité, on est des visuels, on aime ça voir. Donc, à ce moment-là, on pourra aller voir ici, dans notre comptabilité, pour voir que notre chèque est maintenant voilà. Aussi, dans un deuxième temps, les lots permettront d'inscrire des transactions récurrentes. On peut se créer un lot qu'on appellera ici, par exemple, les lots répétitifs, et on pourra emmagasiner des transactions récurrentes, c'est-à-dire des transactions qui sont identiques d'un mois à l'autre. En ce faisant, ça va nous permettre de ne pas oublier ces transactions-là, mais surtout de sauver beaucoup de temps. Exemple, si on a un forfait avec notre institution financière, qui est toujours, exemple, de nos frais de banque à 19,95, on a nos emprunts, on peut inscrire nos emprunts, tous les prélèvements, tout ce qui se prélève directement dans notre compte, on peut inscrire les amortissements proposés par notre comptable. Donc, on inscrit, encore une fois, un nombre illimité de transactions dans notre lot, ce qui va nous permettre de transférer en temps et lieu donc l'ensemble de nos transactions. Ici, on en a seulement 3, mais on peut en avoir 10, 50, 100, 200, sans aucun problème, ce qui va nous permettre très facilement de transférer et de les transférer à la date voulue. Donc, supposons qu'on veut les transférer en date de
notre mois de janvier, par exemple, on transfère nos trois transactions et faites à remarquer, vu que c'est un lot répétitif, mais il ne nous a pas demandé de les détruire, les trois transactions, puisque lors de la création, on a dit que c'était un lot répétitif, oui, tandis que les autres lots ne sont pas des lots répétitifs, ce sont des lots à usage unique. Donc, ça résume un petit peu le traitement par lot. On vous remercie beaucoup pour votre attention et on vous souhaite une bonne journée.